Si tu es dans l'armée ou alors un membre de ta famille, quelqu'un que tu connais, a été dans l'armée américaine, il faut le dire, dans l'armée américaine, depuis les années 2019, cette vidéo te concerne. Si tu utilises l'application TikTok, cette vidéo te concerne. Et aussi, si tu as l'intention de voyager vers les États-Unis en ces temps-ci, ou alors si tu es intéressé par le voyage vers les États-Unis, cette vidéo te concerne. Parce que ici, nous venons de confirmer notre nouveau boss. Okay, c'est mon nouveau patron, étant dans l'armée américaine. C'est le nouveau président des États-Unis. Et il a pris certaines décisions qui concernent toutes ces personnes que je viens de citer. Alors, je suis Sergio, je suis le petit voyageur. Sur ma chaîne YouTube, c'est le petit voyageur. Sur TikTok, c'est US Ketu, c'est-à-dire militaire américain. Et c'est pareil sur Instagram, c'est pareil sur Facebook. Et ainsi de suite. Si ce n'est pas petit voyageur, c'est US Ketu. Donc, vous pouvez me suivre sur ces plateformes-là. Vous me retrouvez par ces moyens de communication. Alors, j'ai vu l'inauguration du nouveau président américain qui a eu lieu à Washington DC aux États-Unis. Et ce nouveau président, Monsieur Donald Trump, a pris certaines décisions qui impactent la vie des Américains, la vie de ceux qui aspirent voyager, vivre aux États-Unis et de ceux qui utilisent l'application TikTok. Très important et très utile à savoir. Premièrement, pour les militaires ou pour ceux-là qui ont été dans l'armée américaine depuis 2019, il a déclaré que pour ceux-là qui avaient refusé d'accepter le vaccin du Covid, puisqu'ils avaient refusé d'accepter le vaccin du Covid, ils avaient été destitués de leur fonction, on les avait chassés de l'armée parce qu'ils ne voulaient pas prendre le vaccin. Alors il a décidé que pour tous ceux-là qu'on avait chassés du corps militaire, ils peuvent revenir et regagner leur fonction et ils seront payés depuis 2019-2020 qu'ils ont perdu leur boulot. On parlait de 4 à 5 ans. Ok? Donc il a dit il va les réinstituer avec un retour sur paye pendant 4 ans. Ceux-là qui avaient été chassés ou bien qui avaient été destitués de leur fonction à cause du fait qu'ils n'ont pas voulu prendre le vaccin du Covid. S'ils veulent encore rentrer dans le corps militaire, oui, ils ont l'opportunité et ils seront payés toutes ces années qu'ils ont perdues là, parce que ce n'était pas de leur faute, c'était de leur droit et le gouvernement les a forcés à prendre le vaccin. Ça, c'est d'un. Toujours pour les militaires, à cause de l'insécurité du côté du Mexique, il a dit il va faire grandir les rangs, c'est-à-dire que les recrutements seront accentués, les opportunités de joindre l'armée américaine seront accentués, les bénéfices. Donc il va vraiment prendre soin du corps militaire ici aux États-Unis et il a promis de réduire au maximum du possible les conflits militaires avec des accords, avec des deals, comme il aime bien dire. C'est un businessman, ne l'oublions pas. Ça, c'est ce qui concerne le corps militaire. Avec d'autres décisions. Mais pour ne pas faire de cette vidéo une très longue vidéo, parlons de ceux-là qui aspirent venir aux États-Unis. Il a déclaré que tous ceux qui viennent par le Mexique et les côtes du Sud vers les États-Unis, avant, lorsqu'on attrapait ceux-là qui entraient illégalement, on les relâchait. Ils avaient l'opportunité de demander l'asile ici aux États-Unis. Il a dit, si on attrape ces personnes qui entrent illégalement, on va automatiquement les renvoyer dans leur pays. Alors c'est très risqué, c'est très dangereux d'être fiché
par le gouvernement américain. C'est une très mauvaise nouvelle pour plusieurs, mais ce n'est pas déjà une très bonne chose de risquer sa vie parce qu'on veut venir aux États-Unis. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres possibilités qui coûtent assez moins cher et ne pas risquer sa vie parce qu'on veut venir aux États-Unis. Et je ne parle pas parce que je vis aux États-Unis. Pour ceux qui me connaissent, je donne beaucoup de conseils sur comment voyager légalement et à des prix vraiment considérables, à des prix vraiment à ne pas risquer sa vie. Ok, sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, Petit Voyageur ou bien US Ketou, suivez-moi et regardez mes vidéos. Il y a plusieurs qui exécutent les conseils, les plans que je mets sur pied. Et ils sont ici aux États-Unis. Il y a eu des témoignages. Donc vous pouvez écouter ces vidéos-là. Donc c'est très dangereux. Et le président américain, il a dit, il va mettre l'accent sur ces barrières-là. Et encore, concernant les militaires, il va déployer plusieurs unités vers le sud. Donc, vraiment, faisons très attention. Pour les TikTokers, vous savez que cette application appartient à la Chine. C'est une application asiatique. Et parce que c'est une application asiatique, comme je le disais dans l'une de mes vidéos, c'est très risqué de mettre les informations des Américains, d'exposer les informations des Américains et les identités et surtout les localiser entre les mains de la mauvaise personne et ne pas pouvoir contrôler ces genres d'informations. Ça met la vie des Américains en danger. Et qui parle de la vie des Américains parle de la vie du monde entier parce qu'il y a beaucoup d'activités professionnelles qui quittent ici vers d'autres pays. Parlez de TikTok. Plusieurs influenceurs TikTokers enregistrent leur compte ici aux États-Unis et utilisent ces chaînes-là ou alors leur page dans les pays autres que les États-Unis. Parce qu'en enregistrant ta chaîne, ta page, ton compte TikTok ici et avec la monétisation, tu as beaucoup de vues ou alors tu es payé assez considérable, de façon considérable. Ok, donc du coup ça va affecter plusieurs personnes et c'est pour ça que les comptes TikTok ont été suspendus ici aux États-Unis pendant moins de 24 heures. Il y a eu carrément un boomerang dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit que pour que le TikTok continue à fonctionner ici aux États-Unis, il va falloir que les États-Unis aient une certaine influence sur TikTok. Que les Américains, le gouvernement américain, ou alors les capitalistes ou bien les riches, mais que les Américains ont une partie, une partie de TikTok pour pouvoir contrôler les informations qui sont divulguées. N'oublions pas que entre les États-Unis et la Chine, ça ne donne pas trop, donc il va falloir une certaine sécurité pour les Américains. Et qui dit Américain dit le monde entier, avec plusieurs d'autres lois qu'il a décidées pour protéger les intérêts des Américains, pour protéger la santé américaine, pour protéger le business américain et pour faire grandir les opportunités pour tout le monde. Donc du coup, il y a eu plein de décisions qui ont été prises. Si tu as écouté ces discours, qu'est-ce que tu as retenu de ces discours? Qu'est-ce que tu penses que comment ça va influencer toi? Peut-être, si tu es militaire ou bien tu as une famille militaire, si toi tu es TikToker, si toi tu veux voyager vers les États-Unis, comment est-ce que tu penses que ça va t'influencer en positif comme en négatif? Moi je suis Sergio, comme je disais, je suis le petit voyageur, je suis un Ketou ici aux États-Unis, je suis un militaire ici aux États-Unis au jour d'aujourd'hui. Et du coup, c'est un plaisir de partager mon expérience comme je l'ai toujours fait sur mes plateformes. Et lorsque j'apprends quelque chose, lorsque je découvre quelque chose, je suis ouvert à partager avec vous mes expériences et mon quotidien. Si c'est le cas pour toi, viens, on va discuter, viens, on va échanger en t'abonnant, en likant et en partageant mes vidéos. Allez, à plus tard.